la prospective Agrimonde, on a imaginé deux scénarios. Le premier qui imagine une poursuite des tendances, c'est-à-dire qu'on continue avec, on a une augmentation du revenu, une baisse de la pauvreté, une croissance importante, et donc on sait que quand les revenus augmentent, comme par le passé, les consommations de produits animaux aussi augmentent, donc on poursuit les tendances, les projections, et un autre scénario, qui est carrément un scénario de rupture, où cette fois-ci, eh bien, toutes les régions du monde sont à 3000 kilocalories de disponibles, comme au début des années 2000, ou le courant des années 2000, dont 500 kilocalories d'origine animale. En termes de production, du coup, ça change beaucoup la donne, puisque dans le premier scénario, donc poursuite des tendances, il faut augmenter, comme nous dit d'ailleurs la FAO, la production en 2050 de 70, nous on l'a estimé à peu près à 80%. Alors que dans le deuxième scénario, où on a une répartition beaucoup plus équitable des disponibilités, il nous faut augmenter la production végétale pour nourrir à la fois les hommes et les animaux que, entre guillemets, de 30% entre aujourd'hui et 2050. Actuellement, on est effectivement, on a plus de 4000 kilocalories, dont plus de 1000 d'origine animale dans nos pays de l'OCDE. Et en Afrique subsaharienne, au contraire, on est encore à moins de 2500 kilocalories au total, avec une proportion très faible de produits animaux. Et on peut espérer qu'à l'avenir, ces populations en particulier, celles d'Afrique, celles d'Asie, consomment un peu plus de produits animaux qu'aujourd'hui, un peu plus de lait, un peu plus d'œufs, un peu plus de viande de poulet ou de bovin. On peut fortement intensifier ces productions animales, mais ça demande un certain nombre de bouleversements importants. Je pense que ça demande aussi peut-être et probablement, d'une part, de bien réfléchir aux intégrations agriculture-élevage, première chose, et puis d'autre part, de bien penser que ces productions animales produites localement fournissent un certain nombre de services, et quelque part, il devrait avoir une rémunération pour ces services, que ce soit l'entretien de la fertilité de la terre, s'il y a retour des matières organiques, fourniture de traction, etc., etc. Donc c'est assez difficile à réfléchir, et de toute façon ça ne peut se réfléchir que, je pense, qu'en fonction des situations locales. Compte tenu, encore une fois, de la densité de la population et compte tenu de la demande, il y aura, et c'est d'ailleurs déjà ce qui se passe, des fortes importations d'aliments pour animaux, comme le fait déjà la Chine, en particulier d'Amérique du Sud. Et la Chine est un exemple type. Elle a au niveau de son autosuffisance alimentaire, elle fait son maximum au niveau des politiques publiques et des soutiens pour encourager être autosuffisante en céréales. Autant sur l'alimentation du bétail en particulier, elle est devenue une importatrice majeure d'aliments pour animaux, et je pense que l'Inde suivra aussi assez rapidement si les tendances se poursuivent.